J'ai 2 yeux, tant mieux. Mes 2 oreilles presque pareilles. Mes 2 épaules, c'est encore drôle. Pour notre capsule d'aujourd'hui, j'ai la chance de m'entretenir avec 2 jeunes membres de l'association Épilepsie Gaspésie-Sud. Mon premier invité est un jeune homme passionné de secondaire 1 qui a de l'ambition, qui est toujours prêt à aider son prochain et qui, j'en suis certaine, a une vieille âme parce qu'il parle avec une sagesse, puis pas à peu près. Il a également été porte-parole dans la MRC Rocher-Percé lors de la Journée Lavande le 26 mars dernier. Je vous présente Louis Paget. Ça va bien, Louis? Oui. Merci d'avoir accepté l'invitation pour participer à nos capsules d'information. Ah, aucun problème. Pour débuter, Louis, pourrais-tu nous dire à quel âge est arrivée l'épilepsie dans ta vie? Ben, moi, ça a commencé à 7 ans que j'ai eu mon diagnostic. Mais sinon, ça a commencé vraiment à 4 ans. Le temps qu'il trouve, puis que ça stabilise, puis finalement, c'était quel type d'épilepsie que tu fais? À absence. OK, le type d'absence. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi? Ben, en fait, la personne va tomber dans la lune, puis même si tu lui parles, ben, elle répondra pas. Ça ressemble vraiment à quelqu'un qui est dans la lune, puis même si on lui parle, on crie pour qu'elle revienne, ça fonctionne pas. Non. Louis, pourquoi as-tu voulu être porte-parole de la Journée Lavande dans la MRC Rocher-Percé? C'est pour donner espoir aux autres qui sont atteints de pas lâcher, puis pour les aider. Puis en même temps, c'est parce que j'avais besoin d'estime de moi. Ça t'a donné justement le courage d'aller rencontrer les gens, Oui. d'aller les informer sur l'épilepsie. Est-ce que les gens connaissaient ça? Pas toutes, non. Tu as pu donner de l'information en même temps Oui. sur l'épilepsie. Oui. Puis tu as pris des photos avec plusieurs personnes aussi en même Oui. temps. Wow! En tout cas, bravo, puis félicitations pour ton geste, puis ton ambition. Merci. As-tu des passions? Mes passions, j'ai fait de la robotique. OK. Ça, j'adore. C'est quoi faire de la robotique? Je fais des Legos, mais je fabrique des systèmes en même temps. Il y a des systèmes en même temps qu'il faut que je fasse. Dans le fond, c'est que ça bouge? Oui. OK. Fait que dans le fond, vous fabriquez des systèmes, toi puis un groupe d'autres jeunes? Ou... OK, vous êtes combien là-dedans? On est 7. Passionné de robotique, hein, c'est quelque chose, hein, de pouvoir faire fonctionner des Legos. Puis aussi, j'aime beaucoup le vélo, le volleyball. Pas mal les sports, là, j'aime beaucoup ça. Puis est-ce qu'avec l'épilepsie, justement, ça t'a empêché de faire des sports que tu aurais aimé faire? Oui, il y a la boxe. OK. Les arts martiaux, je peux pas parce que je peux recevoir des coups à la tête. Le football, le hockey, en gros, tous les sports de contact. Puis sinon, mis à part tout ça, tu es capable de faire justement du vélo comme tout le monde. oui. Est-ce que tu aurais un grand rêve que tu aimerais réaliser? Aller à Legoland, Qu'est-ce que Legoland? c'est un endroit en Californie et en Floride où on peut voir comme la Maison Blanche faite en Lego, mais miniature. OK. Des robots de Star Wars en Lego, Oh, wow. puis ils sont assez gros. C'est un monde fait totalement en Lego. Ouais. Je te souhaite de réaliser ton rêve. Puis pour terminer, est-ce que tu aurais un message à transmettre aux jeunes en général ou aux jeunes justement qui font de l'épilepsie? De pas lâcher, puis de garder espoir parce qu'il y a tout le temps un moyen de passer au travers. Puis on peut faire ce qu'on veut malgré ça. Tout est possible. Ouais. Oh, c'est un beau message, Louis. Donc, merci beaucoup d'avoir participé à nos capsules d'information. Merci. Mon invitée aujourd'hui est une jeune femme passionnée,
talentueuse, intelligente, passionnée de musique. Et elle est aussi finissante cette année. Et je suis certaine que l'avenir lui réserve de belles choses. Je vous présente Jessie Lantin. Bonjour. Bonjour, merci d'être là, Jessie, et d'avoir accepté notre invitation. Ah, c'est avec plaisir. Maintenant, aujourd'hui, tu fais plus de crise d'épilepsie. Ça fait partie de ta vie depuis que tu es toute jeune. Puis ça a disparu récemment, ça fait pas longtemps. Donc, j'aimerais ça que tu nous racontes ton histoire depuis que tu es jeune jusqu'à aujourd'hui. Ça a commencé environ vers ma première, deuxième année. C'est à ce moment-là qu'on s'est comme posé des questions parce que j'étais tout le temps à la lune. Parfois, je me rappelais pas totalement de toutes les choses. Je pouvais arriver, faire de quoi? C'est quoi que je faisais? À un moment donné, ça a comme commencé à causer problème un peu à l'école. Donc, on est allé vers ma deuxième année voir les médecins pour savoir qu'est-ce que j'avais. Puis c'est à ce moment-là qu'on a découvert que je faisais de l'épilepsie. Quel type d'épilepsie tu faisais? Des absences, puis des complexes. C'était 2 formes différentes. Oui, une le jour puis une la nuit. Les absences, c'était le matin, mais pendant la journée. Puis les partiels complexes, c'était pendant la nuit. Tu es disparu, ça fait pas longtemps. Ça fait combien de temps? Ça fait à peu près 2 ans. OK. La première année, on a vérifié un an genre, avec médication, mais contrôlée. OK. J'ai pas eu de crise, rien. Ensuite, on a fait 1 an, au moins à partir genre, à septembre, ça faisait 1 an sans médication que je faisais pas de crise. On a fait un dernier EEG. Il y avait quelques petites traces, mais c'est pas le EEG qu'on traite, c'est moi. Comment tu vis maintenant? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie depuis faire d'épilepsie? Ça faisait très longtemps que j'attendais ça. Parce que le bracelet et tout ça, ça me posait problème. Le jour où on m'a dit « tu peux l'enlever », je l'ai pris, je l'ai lancé. Je sais même plus où il est. Tu m'as appris justement, tantôt on en discutait, que les gens peuvent le porter au poignet, mais ailleurs aussi. Bien, j'ai découvert ça vraiment récemment. J'aurais aimé le savoir avant. Mais il y a les bracelets, les colliers, mais il y en a pour les chevilles. Pour les personnes qui préfèrent garder ça pour soi, c'est discret. C'est intéressant à savoir. Oui. Donc, les ambulanciers, s'il y a une situation d'urgence ou les médecins, c'est le premier réflexe qu'ils vont faire, vont vérifier le cou, les poignets et les chevilles. Ouais. As-tu senti dans le temps que ça faisait peur à tes amis, ton épilepsie? Au début, non, ils comprenaient pas trop. C'est sûr, au primaire, des fois, les enfants ont un peu trop d'imagination. Je me rappelle un jour, j'ai comme manqué de tomber sur quelqu'un, je l'ai accroché. Mais genre, je pense que c'était quelques jours après que j'avais dit que je faisais de l'épilepsie, puis c'était une maladie, puis tout. Puis ils croyaient que ça se donnait. Ça a été plus pris au sérieux quand ils sont venus à l'école, puis que l'association Épilepsie Gaspésie-Sud a fait des rencontres avec les élèves. Ils ont comme compris c'était quoi, puis c'est comme « Ah, c'est ça! Ah, c'est comme ça que ça marche! » J'aimerais savoir si tu as des passions, tu as des rêves, des choses qui t'animent, que tu aimerais réaliser dans la vie. Oui. C'est sûr, moi, je suis une fille avec beaucoup d'imagination et beaucoup de rêves. J'aime voyager. Je rêve d'aller à Paris depuis, j'ai 5 ans. Je rêve d'y habiter. Ce que j'aimerais être, c'est professeur de théâtre. Parce que j'aime laisser libre à toute mon imagination, faire tout exploser un peu. Là. Ce qui est mon petit dada, c'est le piano, comme qu'on le voit derrière. Y a-tu un nom? Ruby. Ruby? On aime bien Ruby. Pour terminer, est-ce que tu as un message que tu aimerais transmettre, soit pas juste nécessairement aux jeunes épileptiques, tout ça, vraiment à tout le monde? Sincèrement, de jamais lâcher, donner tout ce qu'on a quand on a un but, puis qu'on veut vraiment l'atteindre. Bien, quand on veut, on peut, comme on dit. Quand je veux quelque chose, je l'ai. Je fais tout pour l'avoir, je me donne à 100 puis en même temps, si j'aurais pas fait ça, je ne serais pas en secondaire 5. Bravo pour toutes tes années, puis bravo de finir cette année. Ah oui. De t'être rendu jusqu'au bout, puis Oui. d'autres choses, d'autres belles années, justement, t'attendre au cégep. J'ai hâte. Bien, merci beaucoup de nous avoir accordé cette belle entrevue, puis de faire ce beau témoignage pour Il y a des choses que tu ne vois pas. Bien, c'était avec plaisir. Si quelqu'un te décourage, transforme son message. C'est ce que ferait un vieux sage. Il te dirait: il y a des choses qu'il ne voit pas en toi. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir.